بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage, mes chers frères, mes chères sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Surat al-Mulk, chapitre 67, la royauté. C'est un chapitre qui parle, comme d'autres, qui parle des fondements de la croyance. Et on va voir à travers les 5 premiers versets les enseignements qui concernent les fondements de la croyance, usul al-aqida, qui concernent des questions aussi existentielles. Et vous allez voir la cohérence qu'on peut observer à travers ces 5 premiers versets de cette sourate qui est sourate al-Mulk, la royauté. Donc, tout d'abord, si on commence par une petite lecture de cette sourate, premier verset, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, qu'on peut traduire par béni soit celui dans la main de qui est la royauté et l'est l'omnipotent. Deuxième verset, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz al-ghafour. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur, qui est de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji' al-basara hal tara min futur. Celui qui a créé ces 7 cieux superposés sans que tu vois de proportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard et vois-tu une brèche quelconque. 4e verset. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Puis retourne ton regard à 2 fois le regard te reviendra humilié et frustré. Et le 5e verset. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles entre parenthèses, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Voilà donc après cette lecture des 5 premiers versets, on va voir Inch'Allah ta'ala à partir de ces 5 versets les fondements de la croyance, les fondements de al-aqida, usulu al-aqida. Une petite parenthèse pour mieux comprendre, c'est tout d'abord al-tariqa, donc la méthode du Coran, c'est tadarruj, tout d'abord la progressivité. Donc il va établir les choses par ordre de priorité. Donc il commence généralement le Coran. Si on fait une méthode de raisonnement inductive, l'istiqra, on va voir que le Coran appelle d'abord l'homme à réfléchir, l'homme avec grand H appelle l'homme à réfléchir, à méditer sur la création. Il appelle aussi, comme nous avons vu dans les premiers versets de cette sourate, qui va prouver l'existence tout d'abord de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il met en évidence l'incohérence de toute croyance basée sur le suivisme aveugle ou les traditions ou un héritage sans réflexion. Donc, il va commencer par mettre en cause cette croyance qui n'est pas établie sur la raison. Et donc, il commence par le phénomène qu'on appelle en arabe « at-tahliya », c'est-à-dire purger, remettre en cause toute fausse croyance, et ensuite tahliya, mettre en place et implanter la bonne croyance, gharsu awlawiyat al-aqida, la plantation des fondements de la foi correcte, de la foi musulmane. Donc allons-y. Si on commence par le premier verset, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc ce premier verset nous parle de la royauté. Et qui dit royauté dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui revient, qui lui appartient l'univers. Donc le roi, la royauté
toute création appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans le troisième verset, alladhi khalaqa, celui qui a créé. Donc, il parle de la création. C'est celui qui a créé, le seul. Ça, on l'appelle aussi l'unicité dans la création, comme on a vu, l'unicité de la possession ou de l'mulk, de la royauté. Et plus loin, Allah nous montre que celui qui gère l'univers. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles, etc. pour nous montrer celui, subhanahu wa ta'ala, qui a d'abord qui possède l'univers, celui qui a créé l'univers, celui qui le possède et celui qui le gère. Ben, cet ensemble, ce trépied forme ce qu'on appelle l'unicité de la Seigneurie, Tawhidu al-Rububiyya. Et voilà comment il commence le Coran, d'abord pour nous débarrasser des fausses croyances, ensuite établir les fondements de cette croyance en commençant par Rububiyya. Celui le créateur, celui qui gère, celui qui possède. Et bien celui qui possède tous ces attributs-là de perfection mérite d'être adoré et qui nous mène vers ce qu'on appelle l'unicité de l'adoration, Tawhidu al-Uluhiyya. Donc voilà, après avoir mis en évidence les fondements de la croyance, un autre élément qui découle de tout ça, c'est que subhanahu wa ta'ala, s'il a créé les cieux et la terre, c'est pour une raison bien définie. Et la réponse est dans le troisième verset. Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Donc voilà l'objet de la création. C'est pour cela des gens posent la question pourquoi dans cette vie il y a des injustices, il y a des guerres, il y a des oppresseurs, des opprimés. Ben, la réponse c'est que nous sommes dans cette vie, dans l'épreuve, nous sommes dans un centre d'examen, comme si nous sommes dans un centre d'examen et on passe des épreuves, mais la rétribution est dans l'au-delà. Voilà, donc on peut résumer cette première partie par tout d'abord que Allah subhanahu wa ta'ala a établi les éléments de la foi tout en appelant l'homme à méditer, à observer, et ensuite il lui a rappelé les fondements de l'unicité en commençant par l'unicité de la Seigneurie, la royauté, la gestion de l'univers, la création, et ensuite celui qui a tous ces attributs-là méritent d'être adorés. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a répondu par la suite sur la question quel est l'objet de ma création. L'objet de ma création, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Et donc, le meilleur en œuvre, on va voir que ça touche la dimension verticale, la relation entre l'individu et son créateur, et cette épreuve et ce principe d'épreuve qui nous pousse à œuvrer et être meilleur dans nos œuvres touche aussi la dimension horizontale et touche le domaine social, relationnel. Et la prochaine séquence sera, Inch'Allah ta'ala, sur la notion de l'ibtila en islam, la notion de l'épreuve en islam. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.